Bessiyata d'Ishmaya, on est Masechet Avodah Zarah, page Lamed Aleph Amoud Aleph, et on est à la troisième ligne, Ve'atnan, à la fin de la troisième ligne. La Gemara, elle avait ramené dans la page d'avant, la fin de la page d'avant, Rabbi Assi Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, il y a trois sortes de vin qui s'appellent du vin Nesser. Et une des trois, la dernière, c'est sur ça qu'on va parler, Amafkid Yeno Etzel Avodet Kochavim, celui qui laisse son vin chez le Goy, hein, Asur Bestia ou Motar Bana. On n'a pas le droit de le boire, il avait dit, on n'a pas le droit de le boire, mais on a le droit d'en profiter. Ouais, alors qu'on avait dit que la Avodah Zarah, hein, du vin qui avait été versé pour la Avodah Zarah, alors ce vin-là, hein, on n'a même pas le droit d'en profiter, a priori. Ouais. Donc là, la Gemara, elle va te poser la question. Ve'atnan, et pourtant on a une Mishnah dans Masechet Demaï. Amafkid perotav etzel oved kochavim. Si jamais un homme il a laissé ses fruits chez le goy, chez l'oved kochavim. Are en ke perotav chez l'oved kochavim la shevit. C'est comme si c'était les fruits d'un goy pendant la shmita, pendant la de la shmita. C'est-à-dire que les fruits d'un goy, on n'a pas le droit, les fruits de la shmita, pardon, on n'a pas le droit d'en profiter. Ouais. Donc c'est comme si c'était les fruits d'un goy. Ou les maaser, ou alors pour les maaser. Ça veut dire qu'il doit donner le maaser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais un homme il a pris ses fruits, hein, il a des olives. Il a donné ses olives au goy à lui garder. Hein. Ce goy-là, il lui rend ses olives. Alors, il doit faire attention comme si c'était shvi'it, ou alors comme si ça n'avait pas été maaser. C'est-à-dire, il peut en manger parce que... Voilà, mais il ne peut pas faire du business avec. Mais il doit reprélever le maaser de peur que le goy il lui a changé avec des autres olives qui ne sont pas à lui. Mais pourquoi on doit faire shvit? Ah, on ne doit pas faire shvi'it. On doit faire attention comme si c'était les fruits de la shvi'it. C'est-à-dire, on peut pas faire du massa ou matan avec. On peut pas faire du business avec. Ah, Donc, bah, parce qu'on a peur qu'il lui a échangé avec des fruits de la Shemitah. Ah, mais on a le droit de manger. Les fruits de la Shemitah, on a le droit de manger. C'est pas interdit de manger les fruits de la Shemitah. Les fruits, oui. Ouais, c'est bon. Ou les masseurs. Donc tu vois bien de là hein, que, a priori, j'ai peur qu'il ait échangé. Donc pourquoi mon vin, j'ai le droit d'en profiter? A priori, j'aurais même pas le droit d'en profiter. Hein, du vin. Kegon, chez Yichedlo Keren Zavit. On parle dans un cas où il lui a donné un coin dans une chambre, il lui a donné une chambre avec une clé, ou une armoire avec une clé, et le juif, il a la clé. Donc dans ce cas-là, Yatris, c'est comme ça, si jamais il a la clé, hein, et que le gars, il ne peut pas rentrer dans l'endroit. Donc a priori, il aurait le droit même de le boire, ce vin-là. Nami donc pourquoi tu m'interdis de le boire? Ah, Rabbi Yochanan, Nikela les Parvan. Rabbi Yochanan, il se trouvait là-bas dans la ville de Parvan. Amar, il a dit, Kloum, Yesh Mishnato shel Bar Kapara. Est-ce qu'il y a un enseignement de Bar Kapara dans cet endroit? Bar Kapara, il habitait dans cet endroit-là, mais il était niftar. Est-ce que quelqu'un se rappelle de l'enseignement de Bar Kapara? Il a demandé, Tanele, on lui a enseigné, Rabbi Tanchum Demin Parvan. Amafkid Yeno, donc on lui a dit quelque chose. Amafkid Yeno, Etzel Oved Kochavim, celui qui laisse son vin chez le Goy, Moutar Bestia, on a le droit de le boire. Kareale, Mikom, Sheir Pol, Aet, Shamuyu. Sham Yehu, Salkadatar, et là Sham Yehu Perota. Donc il lui a emmené un passage dans Michelet en lui disant que un endroit où on a un endroit où il y avait un talmid, le passage dans Michelet, il fait une allusion au fait que si jamais il y avait un talmid racham qui était dans un endroit, alors là-bas il y aura ses fruits. Là-bas il y aura les fruits de ce talmid racham là, c'est l'enseignement. Hein. Donc qu'est-ce qu'il a dit dans son enseignement? Qu'on a le droit de le boire. Donc tu vois bien qu'on a le droit de le boire. Donc pourquoi tu m'as dit que c'est interdit de le boire? Mais c'est interdit de le boire, mais on peut en profiter. Amar Rabbi Zera, il a dit la kashia. Non, c'est pas une contradiction. Ah Rabbi Eliezer, ah Rabbanan. C'est une marloquette en fait entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Détania, on a une braïta qui nous dit Echad alokeach ve'echad asocher ba'it bechatzero shel oved kochavim. Celui qui achète ou celui qui loue un endroit dans la maison de son ami. Ouais. Ou milaou. Et il a rempli de choses là-bas, il a mis des affaires à lui, là-bas. Yaïn, si jamais il a mis du vin, ou mafteach, ochotam, ou milaou yaïn, pardon, il a rempli du vin là-bas. Il a mis des tonneaux de vin là-bas dans un marsan, dans un endroit où il a acheté du goy. Ou mafteach, ochotam beyad Israël. Si jamais il y a le mafteach, il y a une clé dans cet endroit-là, ou alors le vin il a un chotam, on va voir ce que c'est un chotam, mais c'est a priori une façon de fermer bien spécifique qu'on peut pas. Ça veut dire que si on va ouvrir, on va voir qu'il va fermer, qu'il a été ouvert. Alors, Rabbi Eliezer Matir, Rabbi Eliezer il permet de faire comme ça, de boire donc le vin. Chachamim Osrim, ils interdisent, ouais. Amar Rabbi Chia Bered. Donc a priori, c'est la braïta qu'on a ramenée au nom de Bar Kapara, c'est
c'est Rabbi Eliezer. Et Chachamim, c'est ce qu'on avait vu en haut, que interdit de boire le vin qu'on a laissé chez le goy. C'est bon? Même s'il lui a laissé un endroit précis à lui. Très bien, on continue. Amar Rabbi Chia Bere de Rabbi Chia, pardon. Amar Rabbi Chia Bere de Rabbi Chia Bar Nachmani. Amar Rav Chizda, Amar Rav, au nom de Rav. V'amrela, il y en a qui disent, Amar Rav Chizda, Amar Zeiri, il y en a qui disent que c'est Zeiri qui a dit. V'amrela, il y en a qui disent, Amar Rav Chizda, c'est Rav Chizda lui-même qui a dit. Amar li Abba Bar Chama, Abba Bar Chama, il m'a dit, Achi Amar Zeiri, ainsi a dit Zeiri, Alacha que Rabbi Eliezer. Là, Alacha, elle est comme Rabbi Eliezer, que si jamais j'ai un endroit où fermer le vin, a priori j'ai le droit de boire le vin. Le juif, il a le droit de boire le vin, comme ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. C'est bon? On continue. Amar Rabbi Eliezer, El Hazar, pardon. Akol mishtamer bechotam echad. Tout se garde avec un seul chotam. Un seul chotam, c'est une façon de fermer, on a dit. Hein? Avec un seul chotam. Chutz minayayin, à part le vin, she'en mishtamer bechotam echad. Parce que le vin, on ne peut pas le garder avec une seule fermeture. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Afilu yayin mishtamer bechotam echad. Même le vin, il est gardé avec une seule fermeture. Donc ça, c'est Rabbi Eliezer, machloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'un chotam ça suffit ou ça suffit pas? Ouais. Vélo pligué, ils sont pas en machloket, ak Rabbi Eliezer, et ak Rabbanan. Ils sont un il pense comme Rabbi Eliezer et l'autre il pense comme Chachamim. Il y en a qui disent la memra un peu différent. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar il a dit, akol mishtamer bechotam betor chotam, tout se garde dans un chotam, dans un autre chotam, une fermeture sur une autre fermeture. Chutz minayayin, à part le vin, she'en mishtamer bechotam betor chotam. D'après lui, même deux fermetures, ça suffit pas. Rabbi Yochanan Amar, afilu yayin mishtamer bechotam betor chotam. D'après Rabbi Yochanan, ça marche. Si il y a deux fermetures. Vetar vaïou, et les deux, ke Rabbanan. Ils pensent comme Chachamim. Morsava, qui pliquait des Rabbanan et des Rabbi Eliezer, bechotam echad, aval bechotam betor chotam charou. Là, ils pensent que si jamais j'ai deux chotam, quand est-ce qu'ils sont marqués Rabbi Eliezer Chachamim quand il y a un seul chotam? Mais quand il y a deux chotam, tout le monde est d'accord que c'est permis. Ou mort ça va. Et Rabbi Elazar, il pense que afilu chotam betor chotam asré. Les chachamim, ils ont interdit même chotam betor chotam avec deux fermetures. C'est bon jusque là? Alors, on continue. Echidame chotam betor chotam. Maintenant, à quoi ça ressemble une fermeture dans une autre fermeture? Amar Rava il dit agana de puma de chavita. Quand il y a une grande, comment on dit? Ouais, marmite, pas une marmite, mais un grand plat, voilà, on va l'appeler comme ça, qui ferme le tonneau, et là-bas on a mis de la colle. Il est à l'envers et on a mis de la colle. Shrika, il est accroché avec du titre, de la colle. Hein. Vechatima, et sur la colle, on a mis une khatima, comme ça si on enlève la colle, alors on verra que ça a été ouvert. Ave chotam, betor chotam, ça s'appelle un chotam betor chotam. Pourquoi? Parce qu'il y a la kehara, il y a la colle et il y a la khatima. Ça s'appelle chotam betor chotam. Veilo, et sinon, s'il n'y a pas ça, alors ça s'appelle pas chotam betor chotam. Deuxième possibilité de chotam betor chotam. Dikula, c'est un panier. Ils ont mis un panier à l'envers sur le tonneau. Ou miadek, ils l'ont accroché ce panier au tonneau. Ouais? Ave chotam betor chotam, ça s'appelle un chotam betor chotam. Lo meadek, si jamais il n'est pas attaché ce panier, lo ave chotam betor chotam, ça s'appelle pas chotam betor chotam. Troisième et dernier exemple de chotam betor chotam, nod. Nod, c'est une gourde. Ouais, avant, ils avaient des gourdes en peau comme ça, qui étaient flexibles. Donc, gourde en peau, où il y a du vin dedans. Bedisakia, si jamais cette gourde-là, elle est dans un autre sac. Ouais. Khatimat piv les matins, mais l'ouverture, elle est vers le bas. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas, en ouvrant le premier sac, il ne voit pas l'ouverture. Ouais. Donc, il a mis l'ouverture les matins. Allez, chotam et chotam, ça s'appelle deux chotamot. Piv les malas, si jamais c'est vers le haut, alors lo ave chotam betor chotam, veikayef poumé les gars, et si jamais il a retourné l'ouverture de la node à l'intérieur de son corps, ça veut dire vers lui-même, hein, comme ça il n'est pas dérangé, avec chotam betor chotam, là aussi c'est deux chotamot. C'est bon jusque-là? Des trois exemples, on a compris ce que c'était chotam betor chotam. Très bien, on continue. Tanu Rabanan. On a une braïta qui nous dit Barishona yomrim yain shel ain kushi asur mipne birat sarika. Donc, au début, on disait que le vin de la ville de En Kushi, il est interdit à cause de la ville qui était à côté, qui s'appelait Birat Sakina, Sarika, pardon.
Veshel Birkata et de la ville de Birkata Asur Mipne Kfar Parshai. Pareil, il est interdit à cause de la ville qui est à côté. Veshel Zagdour, les vins de la ville de Zagdour. Tout ça, c'était des villes de Koutim. Et à côté des villes de Koutim, il y avait des villes de Kochavim, de Avodazara. Ouais. Donc, les Koutim, a priori, on les croit, on leur fait confiance pour le Yain Nesser. Mais pas les villes d'à côté. Alors, Asur Mipne Kfar Shalim, c'était Asur à cause de la ville d'à côté qui était de Kfar Shalim, qui était de Avodazara. Chazrou Lomar, ça c'était au début, ils pensaient comme ça. Après, ils sont revenus, ils ont dit Chaviot Ptuchot, les tonneaux qui sont ouverts, Asurot, ils sont interdits. Stumot Mutarot, les tonneaux qui sont fermés, ils sont permis. Même si c'est dans la ville de Kouti. Hein? Même si c'est dans la ville. C'est la ville de Kouti. Non, c'est pas dans la ville de Avodazara, c'est dans la ville des Koutim. Ouais. Enkouchi. Enkouchi par exemple, exactement. Il y en avait 3, Enkouchi, de Birkata et Zagdour. Voilà, ces 3 villes-là. Si jamais il y avait des tonneaux fermés, c'est permis. S'ils ont des tonneaux ouverts, ils sont interdits. Mikara Maïsavour. Pourquoi au début ils ont interdit Ulbasov Maïsavour et à la fin ils ont permis les tonneaux fermés? Mikara Savour En Koutim Makpid Almaga Ovet Kochavim. Au début ils pensaient que les Koutim ils font pas attention si jamais un goy il touche l'Oshnap Nuchot, l'Oshnastumot. Même si jamais que ce soit un tonneau ouvert, que ce soit un tonneau fermé, ils faisaient pas attention. Ulbasov Savour, et finalement ils ont vu que Kilo Kapid, Aptuchot, quand est-ce qu'ils sont pas Makpid? C'est quand le tonneau de vin il est déjà ouvert. Astumot, Makpid, Kapid. Par contre, si jamais c'est un tonneau fermé, ils font très attention que les goyim ils touchent pas au Stumot, Mutaron. Et quoi, ça voudrait dire que les tonneaux de vin fermés ils sont permis? Urminhi, pourtant on objecte et on dit comme ça. Asholer Chavit Shel Yain Beyad Kouti, celui qui envoie un tonneau de vin avec un kouti, donc le chaliar c'est un kouti, ouais. Sheltir, vesheltir, et ou alors du tir. Tir c'est de la graisse de poisson, ouais, de poisson. Veshel, Mourias, Beyadovet Kochavim, c'est Mourias c'est aussi du poisson dans un tonneau. Beyadovet Kochavim, il est envoyé avec un goy. Im makir chotamo vestumo. Si jamais il connaît sa fermeture, ouais, son tampon, alors moutar c'est permis, veimla vaso, et sinon c'est interdit. Donc tu vois bien qu'un kouti, on ne lui fait pas confiance pour le tonneau de vin. Ouais. Amarabizera, la kashia kanbaïr, kanbader. Non, là c'est différent. Là c'est dans la ville, et là c'est dans le chemin. Donc dans la ville, on fait confiance. Dans le chemin, on ne fait pas confiance. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va voir sur la route. Maskif, la Rabbi Armia, il a dit Midi, anar deir, lo beder khatou. Tout cela là, tous ces gens-là qui ont des trucs, pour pouvoir emmener dans la ville, ouais, le vin, il est passé par le chemin. Donc pourquoi tu lui permets le vin qui est sur le kouti? Il a Rabbi Armia, il a dit Ben Agitot, Shaninu. Ben Agitot, c'est au moment de la vendange, on parle. C'est quoi au moment de la vendange? On presse le raisin, ça fait du jus de raisin, et après on a fermenté, ça fait du vin. Donc au moment de la vendange, alors que ça s'appelle Kevan découlé Alma après, et étant donné que tout le monde, ils sont là-bas dans les champs des vignes, etc., et ils voient qu'est-ce qui se passe, les tonneaux, ils se font passer les tonneaux d'un endroit à un autre. Mirtat, il a peur le kouti de voir qu'il va être surpris à donner son tonneau à un vet kochavim ou quoi. Donc il va pas le faire, il fait attention. Et donc c'est pour ça que le temps qu'il lui emmène chez lui, c'est bon. Mais après, une fois qu'il est chez lui, c'est bon. Marashta, ichazoli, mafsodoli. Parce que si jamais ils vont me voir donner mon tonneau de vin à un goy qui me le garde ou qui le touche ou quoi que ce soit, alors dans ce cas-là, hein, ils vont plus me faire confiance. Et donc, ils vont plus, le juif, ils vont pas m'acheter du vin chez moi. Donc c'est pour ça qu'il fait très attention, même au moment des vendanges, parce qu'il y a du monde qui va autour de lui. Il y a personne. Mais il est où à ce moment de vendange? Il est dans la ville ou pas derrière? Non, il est en chemin. Il y a le moment des vendanges, ils prennent le raisin, ils le pressent et ils mettent dans des tonneaux. Ouais, tout le problème était du champ. Ouais, le champ il est dans la ville, il n'est pas dans le champ. Non, le champ il est dans la ville, il n'est pas dans la ville le champ. Les champs de raisin, ils sont pas dans les villes. Ils sont à côté, mais ils sont pas dans la ville. En tout cas, il y a un chemin pour aller du champ jusqu'à la ville. Sur ce chemin-là, tu vois bien qu'il y a des trucs et on fait confiance au kouti. Réponse là-bas, sur ce chemin-là, au moment des vendanges, le kouti fait très attention qu'on ne le voie pas donner à un goy son tonneau. Pourquoi? Parce que sinon les juifs ils vont jamais acheter chez lui. Et après, une fois qu'il est chez lui, il fait aussi attention. C'est quand qu'on ne leur fait pas confiance, c'est quand ils passent d'une ville à une autre. Après, d'une ville à une autre, là, on ne se fait pas confiance. Même si c'est fermé? Même si c'est fermé, parce qu'on a peur qu'il va donner, le Ovet Kochavim, il va le toucher. C'est pas au moment des vendanges. Ouais. Itemar.
on a dit au Beth Midrash, pourquoi on a interdit la bière du goy, ouais? Ramé Bachama, Amar Rabbi Yitzhak, il a dit au nom de Rabbi Yitzhak, Mishum Khatnout, tu vas boire de l'alcool avec le goy, il va finir par te donner sa fille à marier, etc. Rav Nachman Amar, Mishum Giloui, de peur, parce qu'eux, ils font pas attention au Giloui. Giloui, ça veut dire laisser découvert de l'eau ou un liquide, de peur que le serpent là-bas, il va laisser son venin, et la personne, elle va mourir en buvant ce venin. Igalouille Demaï. Dans quel cas on parle, au quel moment on parle que l'alcool il est découvert. Il est si tu me dis Gilouille des Nisiata, si tu me dis que c'est au moment où il crée son alcool, Ananami Megalinan, nous aussi on le laisse ouvert parce qu'on veut qu'il fermente rapidement et que ça fasse du bon vin, ou du bon alcool, pardon. Là, des Chavita, donc tu me parles une fois qu'il est devenu de l'alcool. Ananami, Megalina, nous aussi on le laisse découvert. Donc pourquoi on a peur de l'alcool découvert du goy? L'autre on en a besoin. Pourquoi? Be'atra de matslumaya. On parle de l'eau qu'on va se servir pour mélanger avec l'alcool. Ce là, ils font pas attention au gilouy. Et la meata, c'est comme ça, yashan tishtere, c'est comme ça. Alors un vieux vin, un vieil alcool, tu le permets parce que c'est sûr qu'il n'a pas versé de l'eau, sinon il va tourner son alcool. Damar Rabbi Hanina, Yashan Moutar, un vieux, c'est permis. En manicho le Yashan, parce qu'on le laisse pour vieillir. Ichmitz, Moutar, si jamais il a tourné, c'est permis. En manicho le Ichmitz, parce qu'un goy, il ne le laisse pas tourner. Gzera, Yashan, Atuchadash. Pourquoi on ne permet pas? Parce que de peur on va permettre du vieil alcool et on va finir par permettre du nouvel alcool. Et là-bas, il y a un problème de gilouille. On a un problème qui laisse ouvert l'eau. Et l'eau, cette eau-là, il peut y avoir du venin de serpent. Rav Papa, ma pikinle, les bava, des chanuta, vechaté. Il était Rav Papa, il allait dans les magasins des goïms d'alcool, et il faisait sortir de l'alcool de là-bas, et il buvait. Et il buvait de cet alcool-là. Ravachai, maïtoulé, les bêtés, les chatés. Ravachai, il faisait venir chez lui une bouteille, et il buvait. Vetarvayou, et les deux, mishum khatnout. Et les deux, ils pensent que c'est à cause de khatnout, de mariage. Et étant donné qu'ils ne rentrent pas chez le goy pour boire avec lui, alors il n'y a pas de problème de boire chez eux leur alcool. Ravachai, avid achaka, yeterta. Ravachai qui ne buvait pas du tout, même si jamais c'était chez lui, c'était pas mishum khatnout. Alors c'était pour faire une achaka yetera, c'était pour se protéger encore plus du mariage avec le goy. Pardon, achaka yetera, ça veut dire qu'il attendait de rentrer chez lui pour boire, parce qu'il voulait être éloigné du goy encore plus pour pas qu'il y ait khatnout. Rav Shmuel bar Bisna Ikela les Margevan. Il est arrivé à un endroit qui s'appelle Margevan. Haïtoulé Khamra velo acheté. Il lui a donné du vin et il n'a pas bu. Haïtoulé Shecha, il lui a donné un autre alcool, velo acheté et il n'a pas bu non plus. Bishlama Khamra, on comprend le vin pourquoi il n'a pas bu, parce que Mishum Sheim Matse, parce que c'est du vin, peut-être que c'est du vin. Shimtsa, peut-être que c'est du vin de Yain Nesser. Shecha Mishum Mai. Pourquoi il n'a pas bu l'alcool de la bière? Mishum Shimtsa de Shimtsa. C'est un chachad d'un chachad. Ouais, une crainte d'une crainte. Amarav Aishikra Daramaha. L'alcool des Ovet Kochavim, des charlatans, hein. Charé, il est permis. Vechia Beri, lo nishtemine. Et par contre, mon fils, il n'en boit pas. Hein? Maïnafshach, je comprends pas. Isharé, si jamais c'est permis, les koulal macharé, il est permis pour tout le monde. Veillasir, et s'il est interdit, les koulal ma'asir, il est permis pour tout le monde, même pour ton fils. Et là, hein? Il est interdit pour toi. Pardon, s'il est interdit, il est interdit pour tout le monde, même pour nous. Ouais. Et là, Rav Savar, tu as raison, merci. Et là, Rav Savar, Rav il pense, Mishum Gilouya, c'est à cause du Gilouy, de peur qu'il y ait un serpent qui ait laissé son venin. Vasil, Merora, des Dirshuta, Vekalele, Ziare. Et les gens, l'amertume de l'alcool, elle va annuler l'effet du venin. Ouais. Et donc, c'est bon. Des laquais, maclés, l'étfait. Parce que, mais si jamais, donc un homme qui est en bonne santé, alors il ne va pas avoir de problème à boire cette chose-là, ça va pas lui faire d'effet, il risque rien de ça. Par contre, si jamais, ou des laquais, l'étfait, si jamais il est malade déjà, alors il va être encore plus malade. Riabéré, mon fils, ou il va laquer, étant donné qu'il est faible, l'onishtenemine, je ne lui permets pas de boire parce que ça va le rendre encore plus faible. Amar Shmuel, il a dit, Kol hashratim yeshlem eretz, tous les shratim, comment on dit shratim, tous les
tous les animaux, les petits animaux là, voilà, Ils ont du les venin. lézards et tout ça là, alors ils ont du venin. Chez le nachash memit, celui du serpent, il peut faire mourir. Chez le shratim, et non memit. Par contre, les autres bêtes comme ça là, il ne les fait pas, il ne fait pas mourir. Amar le Shmuel le Chiyara berav, bar Iria, ben Torah, ta ve'emalach milta me'aliata, de'ava amar rav avour. Dis-moi qu'est-ce que une bonne chose que ton père, il a dit, ton père Rav, il a dit, Achi amar avour, comme ça a dit ton père. Laisse-moi te dire, pardon, quelque chose que ton père il t'a dit. Il a dit, Hane aramae, zavkane. Ils ont des, ces goïms là, ils ont des, comme ils mangent des shratim, alors ils ont plein dans leurs intestins des trucs comme ça. Des avouchatou gilia, parce que, pardon, ils boivent du vin, enfin ils boivent de l'alcool ou des liquides qui sont découverts. Vélo métaux, ils meurent pas. Aïdé des achlé, parce qu'ils mangent shratim urmasim, parce qu'ils mangent toutes ces bêtes là. Chavil goufayou, leur corps, il se chauffe et il les tue sur le venin. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit, Des goïms qui mangent ces les goïms, étant donné qu'ils mangent les shratim c'est ou pour ça massim, qu'ils sont protégés alors ils sont de- protégés entre guillemets des trucs, et ils boivent du liquide découvert, alors ils sont protégés des venins qui sont mortels. Ha chala, donc Rav Yosef il a dit, aïe chala de shicha de arama'a, donc ce chometz, le vinaigre, hein, qui est fait de base d'alcool des goïms, assour, il n'est pas permis. Des maharave bedou, d'urdaya, Aramaï, ouais, on parle de Arama'a, ouais, de la ville de Aramaïm. Mishum Shem Me'arvim Bosh Marim de Yain Neser, parce qu'ils mélangent avec leur alcool de la lie du vin Neser, Yain Neser. Amar Ravashi a dit, mais au tsar, charé, si jamais ils prennent de l'alcool de leur réserve, alors c'est permis. Pourquoi? Kevan de Me'arvebe Misra Saré, parce qu'à partir du moment où on commence à mélanger avec la lie de vin, alors ça commence à tourner. Donc s'il prend directement du Haut-Tsar, s'il prend directement de la réserve, étant donné qu'il veut que ça se garde longtemps, alors il n'a pas encore mélangé il n'a pas encore mélangé avec le vin Nesser. C'est bon jusque-là? Et on est arrivé à Vecheres, on est arrivé aux 2 points. Vecheres à Dariani qu'on va voir demain. Bezrat Hashem, Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.